Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée ou du moins une belle semaine. Et aujourd'hui, je vous propose de partir un peu en voyage. Mais où est-ce qu'on part aujourd'hui? Je vous donne quelques indices après. Et oui, c'est bien en Australie que nous partons aujourd'hui, ou du moins que je vous emmène le temps de cette vidéo. Et j'aurais tellement de choses à raconter sur ce pays, enfin sur mon voyage, que aujourd'hui on va se focaliser que sur un lieu précisément, ou en tout cas un endroit que j'ai visité sur 2 jours, au lieu de parler que de l'Australie entière, ça servirait à rien et ce serait trop vaste, ça durerait des heures. Donc je vous propose aujourd'hui de découvrir le parc national des Grampians dans l'état du Victoria. Et pourquoi j'ai décidé de vous parler un peu de l'Australie aujourd'hui dans cette vidéo, c'est parce que sur le blog ou sur ma chaîne YouTube, c'est vrai que j'ai énormément écrit sur ce premier voyage de 6 mois que nous avons fait en Australie, plus axé sur des aspects pratiques, les itinéraires, le budget, voilà, la sécurité routière et tout ça, et moins sur des lieux précisément, sur des choses que nous avons faites. Et du coup, je profite de cette vidéo de YouTube notamment pour vous partager un peu des expériences un peu plus axées sur des lieux précisément. Et du coup, pourquoi ce parc national en premier et pas autre chose? C'est vrai que je pourrais parler des kangourous ou des animaux rencontrés ou je sais pas quoi, mais c'est vrai que quand je parle de l'Australie ou que je prononce le mot Australie, la première chose qui me vient en tête, bizarrement, c'est ce parc national des Grampians que nous avons fait en mars cette année 2019. C'est vrai que j'ai ces images de ce que j'ai vécu là-bas qui me viennent en tête en premier. C'était vraiment un lieu magnifique, c'était une découverte incroyable et je trouve que ça représente assez bien l'Australie, même si c'est pas forcément la première image qu'on se fait de l'Australie, ce parc national. Vous pouvez le voir sur les photos qui défilent tout au long de cette vidéo et sur l'article qui est en lien avec cette vidéo. Mais c'est vrai que dans ce parc national, on retrouve quand même l'Australie, quoi. Et c'est vrai que c'est ce qui me vient en tête en premier quand on parle d'Australie. Bon, aussi les plages magnifiques turquoises de la côte ouest, mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Pour parler un peu des Grampians, enfin de ce parc national des Grampians, c'est dans l'état du Victoria, à environ 250 km à l'ouest de Melbourne et 450 km à l'est d'Adélaïde. Donc nous on venait d'Adélaïde justement et on a fait ce petit détour dans les Grampians avant de rejoindre Melbourne. C'est un parc national immense qui est entré déjà dans les années 80 parmi les parcs nationaux du pays et a été nommé sur la liste de l'héritage australien en 2006 seulement. Et en fait, il fait plus de 167 219 hectares, donc c'est vraiment immense. Et dans ce parc, il y a quelques villages, quelques petites agglomérations qu'on appelle un peu les portes d'entrée ou les points de départ des randonnées, des activités qu'on peut faire dans le parc. Voilà, il n'y a pas une entrée principalement parce que c'est vrai qu'il y a des villages dedans, notamment Halls Gap où nous on est resté, en fait c'était le point de départ de nos 2 jours et on a dormi dans le coin. Donc c'est un lieu vraiment idéal pour les randonnées, pour juste conduire si vous préférez conduire parce que c'est vraiment magnifique. Il y a des points de vue incroyables sur des chutes d'eau. Il faut aller dans la bonne saison, nous on était encore dans la saison sèche, donc à la fin de l'été, en mars, début mars, c'était encore l'été, donc tout était asséché, mais voilà, les randonnées, vous pouvez monter sur des sommets avec une vue vraiment incroyable. Ou autrement, vous pouvez aussi observer les animaux. C'est vrai que c'est assez réputé pour l'observation des animaux. Vous pourrez voir les kangourous, des oiseaux vraiment de toutes sortes, des perroquets. C'est vraiment incroyable, des lézards, beaucoup de lézards, des serpents, ça il faut faire attention, notamment aux plus venimeux. Et voilà, c'était
tout pour la petite fiche pratique des Grampians, enfin la petite carte d'identité. Et en fait, je vais vous parler un peu de nos 2 jours du coup sur place. C'est vrai qu'on aurait pu rester bien plus longtemps que 2 jours parce que c'est tellement immense et si on veut voir un peu tout ce qu'il y a à voir, après on peut jamais tout voir mais voilà, il faut rester en tout cas plus d'une semaine je dirais, bien 1 ou 2 semaines et encore. Donc nous on n'avait que 2 jours parce qu'après on devait continuer quand même la route en direction de Melbourne, mais voilà, on a décidé de passer 2 jours pour profiter de 2 randonnées notamment. Donc voilà, je vous propose maintenant de découvrir un peu les photos de nos 2 jours. C'est parti! Donc comme je vous disais, nous on est parti depuis Halls Gap, donc c'est un peu un des villages principaux. Vous trouverez un peu de tout, donc des logements, des restaurants, des magasins, un beau parc, piscine, voilà. Donc c'est aussi le point de départ de plusieurs randonnées et dont nous, on en a fait une, donc la principale qui monte au sommet, je sais plus le nom du... Je crois que ça s'appelait The Pinnacles ou un truc dans le genre, à plus de 700 mètres d'altitude. C'est faisable, on a vu toutes sortes de personnes aller là-haut. Et vous arrivez en haut sur des rochers, c'est vraiment incroyable. C'est très haut, c'est très abrupt, mais c'est vraiment magnifique. Et après, en fait, vous pouvez choisir, vous montez, et après, au sommet, il y a plusieurs randonnées qui partent de ce point-là, en fait. Donc nous, après, on est descendu jusqu'au Grand Canyon. On a s'est faufilé dedans, et voilà. Après, ça fait une boucle, on revient à peu près au même endroit. Mais après, il y a un peu toutes les distances. Vous choisissez, vous pouvez aller au Tourist Info et il vous donne toutes les distances, temps de randonnée, enfin voilà. Vous pouvez choisir et adapter vraiment à ce qui vous convient. Et du coup, le soir, après cette randonnée, on a cuisiné sur le parc, un peu la place principale de Halls Gap. À la tombée de la nuit, il y a tous les kangourous qui viennent dans ce parc, donc c'est vraiment rempli de kangourous. Bon, c'est interdit de les nourrir et de les toucher, hein, ça comme tous les animaux sauvages, s'il vous plaît, ne les touchez pas et ne leur donnez pas à manger. Mais c'est vrai que vous pouvez les prendre en photo, enfin ils sont vraiment super. Il y a aussi plein d'oiseaux qui viennent manger, enfin c'est un peu la réunion du fin de journée. Et du coup, le lendemain, on est parti de Halls Gap et on s'est parqué au pied d'un autre sommet, donc ça s'appelle le mont Abrupt. Très peu connu, on a croisé je crois 2 personnes, 3 personnes peut-être, et vraiment moins peuplé que la randonnée du jour d'avant, où vous allez forcément croiser un peu plus de monde au sommet, mais là c'est vraiment, on était tout seul au sommet, c'était vraiment magnifique, je crois que j'ai même préféré. Elle n'est pas plus dure, non, elle est même plus courte, donc voilà, mais c'est vraiment incroyable, les paysages et le sommet est vraiment magnifique, donc je vous le recommande, ça s'appelle le mont Abrupt. Donc c'est un peu, il y a Halls Gap, puis en repartant, en descendant en direction des voies principales, vous trouverez un petit arrêt sur la gauche normalement, et puis il faut traverser la route et monter, et voilà, et vous marchez. C'est vraiment une randonnée incroyable. Donc ce que j'ai aimé là-bas, tout. Je crois que c'était vraiment 2 jours vraiment incroyables, vraiment tellement beau, une découverte incroyable et de marcher comme ça en pleine nature, avec des sentiers à peine faits, enfin voilà, c'est vraiment génial. Moi j'adore être dans la nature comme ça, donc si vous êtes un peu comme moi, vous allez adorer. Je vous disais que sur le sommet de notre première randonnée, il y avait un peu du monde, mais franchement, c'est pas comparable à d'autres lieux qu'on aurait vus en Australie où c'était rempli, il fallait se frayer un passage comme ça. Là, non, vous allez quand même avoir la place de bien bouger. Enfin, c'est tellement réparti, les gens sont tellement répartis sur tout l'ensemble du parc national que vous n'allez jamais être bousculé, être vraiment mal à l'aise à cause de la foule en fait des touristes. Et c'est vraiment pour tout le monde, donc il y a tous les types de marches, donc si vous préférez aller voir des sommets, des points de vue sans vraiment marcher, c'est possible. Il y a aussi ça, il y a des cascades, il y a des petites randonnées de quelques heures, ou des très longues, voilà, c'est vraiment adapté un peu à tout le monde et je trouve ça génial. Et vous allez voir une végétation de fou avec des animaux vraiment, c'est tellement génial en Australie de croiser tout le temps des animaux sauvages comme ça, moi j'adore. Et il y a vraiment de tout là-bas, c'est un peu l'Australie tout réuni, donc vous êtes au sommet, vous allez voir un peu la plaine comme ça, vous allez voir d'un côté, c'est un peu plus désertique, voilà, à cause de l'homme qui est un peu déforesté, mais de l'autre côté c'est tellement de végétation, c'est tout vert.
Après vous allez voir des eucalyptus, des gorges, des canyons, enfin il y a vraiment de tout dans ce parc national et je trouve ça vraiment très très beau. Donc je me suis un peu répétée, je crois que je l'ai dit un peu trop souvent, incroyable et beau, mais bon voilà. Du coup vous aurez compris que le parc national des Grands Pions c'était vraiment une très très belle découverte et je vous conseille vraiment d'y aller si vous êtes autour de Melbourne ou entre Adélaïde et Melbourne, voilà, faites vraiment un passage dans ces chaînes de montagnes très réputées. Vous n'allez vraiment pas le regretter. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous a fait voyager, découvrir un nouveau lieu, donner envie de partir le découvrir. En tout cas, moi, rien que d'en parler, j'ai envie d'y retourner, c'est malade, j'ai envie de refaire tout le reste du parc, tellement que c'était génial. Vivement vraiment notre deuxième road trip en Australie. Bon, on sera plus dans le sud du pays, donc on pourra plus repasser par là, mais voilà, j'en suis sûre qu'on va découvrir encore plein d'autres choses et je pourrais vous partager tout ça sur ma chaîne un peu plus en live que différé de quelques mois. Mais du coup, même avec tant de mois de décalage, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker en bas avec le petit pouce et à vous abonner à ma chaîne. Et n'oubliez pas d'enclencher les notifications en cliquant sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et de nouvelles découvertes. Bisous!